Après la fuite de Wang Lijun au consulat américain en Chine, les luttes de pouvoir au sein du Parti communiste chinois ont été révélées au grand jour et les médias du monde entier s'y sont intéressés. La mort de l'homme d'affaires britannique Neil Heywood ajoute une touche de mystère dans cette lutte acharnée pour le pouvoir. Les États-Unis et la Grande-Bretagne suivent de près le développement de la situation. Le département d'État américain et le ministère britannique des Affaires étrangères ont été priés de publier les détails de l'incident. Mis au courant de la fuite de Wang Lijun au consulat américain de Chengdu, le comité des affaires étrangères du Congrès américain a demandé dès le mois de février au département d'État américain de fournir des informations détaillées de l'événement. Dans une lettre adressée à la secrétaire d'État Hillary Clinton, la présidente du comité Ileana Ros-Lehtinen a posé cette question. En refusant l'asile politique à Wang Lijun, les États-Unis n'ont-ils pas commis une erreur et manqué de protéger la sécurité de Wang Lijun et celle des intérêts d'État américains ? Un article du New York Times publié le 17 avril révèle que les États-Unis n'ont pas accordé l'asile politique à Wang Lijun parce que le vice-président chinois Xi Jinping devait se rendre en visite aux États-Unis à la même période. Accorder l'asile à Wang Lijun à ce moment aurait pu avoir un impact négatif sur les relations sino-américaines. Les États-Unis s'interrogeaient aussi sur la légitimité de la demande d'asile présentée par Wang Lijun. Le porte-parole du comité des affaires étrangères du Congrès américain a expliqué que jusqu'au 18 avril, le comité était toujours en attente des réponses officielles du département d'État et d'une circulaire officielle adressée à la présidente et à ses membres. La mort de Neil Heywood a non seulement révélé des scandales au sein de la politique chinoise, mais a aussi provoqué des remous en Angleterre. Le parti d'opposition a accusé le gouvernement de prendre à la légère la mort de Neil Heywood afin de maintenir et de développer les relations commerciales avec la Chine. Le gouvernement britannique a complètement nié cela. Parallèlement, le comité des affaires étrangères de la Chambre basse du Parlement de Grande-Bretagne a aussi adressé une lettre au ministre des Affaires étrangères, William Hague, en lui posant 4 questions et demandant des explications sur l'affaire. Les questions portaient sur le métier de Neil Heywood, les relations qu'il avait avec l'ambassade britannique et le consulat de Chengdu. Le gouvernement britannique a déjà nié le fait que Neil Heywood serait un espion travaillant pour le compte du gouvernement. Un ancien responsable des services de renseignement disait aussi que Neil Heywood ressemblait plus à un personnage comique et ne conviendrait pas aux activités sensibles des espions. William Hague avait déjà promis de réviser la procédure du travail du ministère des Affaires étrangères. En effet, la Grande-Bretagne a attendu 2 mois avant de s'intéresser aux rumeurs concernant l'assassinat de Neil Heywood et 3 autres semaines avant d'agir. Nouvelle NTD.